Bonjour, je m'appelle Teddy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 astuces simples, rapides et efficaces pour perdre du poids. C'est parti! Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous faire découvrir mon home gym, ce qui me permet à moi de m'entraîner pendant cette période plutôt compliquée. Et je vous annoncerai également un défi auquel vous pourrez m'accompagner. Et tout ça, ça sera en fin de vidéo. Mais avant toute chose, découvrons l'astuce numéro 1, celle qui va être de diminuer vos calories. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est les calories? Les calories, ça va être tout simplement l'énergie que votre corps va dépenser chaque jour. Un exemple simple pour résumer qu'est-ce que c'est les calories. On va prendre l'exemple d'une voiture. Une voiture, ça a une consommation. Une consommation, on va partir sur 6 litres au 100 par exemple. Et on va mettre ça plutôt 6 litres aux 24 heures. Ça va être la consommation de votre véhicule. Il va dépenser 6 litres sur 24 heures. Le corps, c'est un peu pareil. Il va dépenser des calories, mais des calories en permanence, que ce soit en pleine journée ou même pendant votre nuit. Donc le carburant, c'est quoi? C'est l'énergie que votre corps a besoin pour vos journées. Mais du coup, comment réduire ces calories facilement? Eh bien tout simplement en réduisant sa quantité et en augmentant sa qualité de nourriture. Qu'est-ce qu'on peut réduire? Eh bien peut-être les sauces qu'on met dans nos plats, le ketchup, la mayonnaise, la sauce barbecue. On peut éviter également le sucre qu'on met dans le café, le chocolat en poudre par exemple qu'on peut prendre au petit déjeuner. Vous allez pouvoir également réduire vos glucides. Les glucides, c'est simplement les sucres qui soient rapides ou lents. Donc les sucres raffinés, c'est plutôt des sucres dits rapides, comme le sucre que vous pouvez mettre dans un café par exemple. Les sucres lents, ça va être quoi? Ça va être les pâtes, le riz, le pain par exemple. Alors beaucoup posent cette question, est-ce que c'est possible de faire des repas sans glucides? Eh bien oui, c'est possible de faire des repas sans glucides. Il faut tout simplement que votre corps s'habitue ou soit déjà habitué. On peut facilement remplacer les glucides par des légumes. Donc dans un premier temps, si vous consommez trop de glucides, commencez par diminuer ces glucides petit à petit. Donc si vous avez l'habitude de prendre des grosses portions de pâtes, de riz ou de pain, commencez par diminuer celles-ci. Et vous allez voir que si vous diminuez soit vos glucides, soit tout ce qui peut être mauvais lié par exemple au ketchup, etc., vous allez voir que vous allez pouvoir facilement diminuer vos calories et donc perdre plus facilement du poids. Petite parenthèse, pensez à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu avant que cette vidéo soit terminée pour que je remonte dans le fil d'actualité et que ma vidéo soit le plus vue possible et puisse aider le plus de monde possible également. Passons maintenant à l'astuce numéro 2 qui est celle de faire du sport. D'après une étude qui a été également appuyée par monsieur Frédéric Salman, faire 30 minutes de sport quotidiennement permettrait de réduire les chances de maladies de 40% du type Alzheimer, AVC et toutes les autres maladies qu'on pourrait connaître aujourd'hui. Eh bien, quel sport faire? Idéalement de la marche au minimum 30 minutes par jour. C'est déjà un bon début. Ou encore plein d'autres sports. On peut faire de la muscu, du crossfit, du tennis, la course à pied, de la natation, du foot. Toute une diversification de sports que vous allez pouvoir mettre en place si vous n'en faites pas encore. Si vous en faites déjà et que vous trouvez que vous pouvez augmenter un tout petit peu votre dose quotidienne de sport, n'hésitez pas. Alors beaucoup me diront qu'ils n'ont pas le temps de faire du sport. J'ai quelque chose à vous répondre par rapport à ça. Essayez de réduire vos temps passés sur les écrans. Quand on voit le nombre d'heures que les Français passent sur leur téléphone, sur leur ordinateur, à regarder la télé, dites-vous bien que vous pouvez réduire au minimum de 30 minutes toutes ces consommations hors normes pour enfin vous donner la chance de réaliser vos objectifs, peut-être perdre du poids et surtout être en meilleure santé. Et grâce à l'ajout d'une activité physique sportive au quotidien, ça va vous permettre de brûler en moyenne 200-300 calories facilement, voire plus pour les sports qui sont un peu plus énergivores.
L'astuce numéro 3, ça va être de diminuer votre malbouffe. Et pour ça, rien de plus facile que de partir à l'avance avec une liste de courses déjà faite. Ça va vous faire économiser de l'argent et ça va vous éviter d'acheter des choses qui vont être inutiles pour vous et surtout pour votre santé. Je vous conseille également, quand vous allez faire vos courses, d'avoir le ventre plein, d'avoir l'effet de satiété au maximum pour éviter de succomber à la tentation de vouloir acheter tout et n'importe quoi. Puisque notre esprit va se focaliser sur tout ce qui n'est plutôt pas bon, tout ce qui est facile d'accès pour le corps à ce moment-là. Préparez vos plats à l'avance, ça va vous éviter de vous jeter sur les premiers produits à votre disposition. Ça va vous permettre également d'anticiper tous vos repas. Comme ça, vous savez qu'est-ce que vous mangez le lendemain, qu'est-ce que vous mangez le soir même, et même jusqu'à 2, 3, 4 jours, même une semaine pour certaines personnes qui préparent longtemps à l'avance leurs plats. Alors vous me direz, oui, mais les vitamines ne vont plus être présentes dans les plats. Alors effectivement, oui, beaucoup de vitamines seront moins disponibles sur les plats, mais une chose est sûre, c'est que vous ne prendrez pas de poids inutilement. Évitez au maximum les fast-foods. Mais pourquoi? Parce que dans les fast-foods, c'est de la restauration très rapide et en général, tous les plats sont remplis de sucre, de graisse. Alors oui, ça va vous remplir l'estomac, mais ça va rien ne vous apporter à part des calories vides. Donc faites en sorte de limiter au maximum tous ces fast-foods. Faites-en simplement quand ça vous fait plaisir, quand c'est avec des amis, avec de la famille ou autre. Évitez également l'alcool. Dans l'alcool, on retrouve un nombre considérable de calories qui sont aucunement bénéfiques pour votre santé. En plus de ça, ceux qui ont tendance à rajouter des diluants, par exemple la boisson marron qu'on mettrait dans un bon whisky, car là aussi, c'est rempli de sucre. Et bien vous voilà avec 3 astuces idéales, faciles à mettre en place pour perdre du poids ou tout simplement être en meilleure forme, surtout sur ces jours actuels. Rappelez-vous, anticipez votre été, anticipez le fait d'être en forme pour tout le restant de votre vie grâce à ces 3 astuces simples à mettre en place. Et bien pour terminer, je vais vous parler du défi que je veux mettre en place me concernant et vous allez pouvoir le suivre si vous en avez envie. J'ai un objectif qui est clair, qui est simple, ça va être de perdre au moins 2 kilos facilement sur les 2 prochaines semaines qui vont venir. Je me filmerai, je mettrai également des photos dans les prochaines vidéos pour vous faire voir cette petite transformation. Et vous aussi, je vous invite, si vous avez un objectif qui soit de perte de poids ou tout simplement d'être en meilleure forme, à écrire dans les commentaires l'objectif que vous avez pour qu'on puisse le réaliser ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager si elle vous a été utile. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et on se dit à très vite pour des nouvelles vidéos. Je vous remercie. Ok, pour terminer, découverte de mon petit home gym, on commence avec mon préféré, mon petit banc inclinable multiposition que j'utilise en permanence. 200-250 kg de fonte, idéal quand j'ai plusieurs personnes qui viennent s'entraîner avec des petites haltères, tout ce qui s'ensuit, des petites chandelles avec la barre pour faire le squat, barre Z, et pour terminer, là, ma chaise romaine, traction, dips, abdos, l'idéal. Pas mal de matos ici, 2 TRX, des anneaux, des élastiques pour les échauffements, un petit peu de tout, tapis, ballon pour les abdos. Et voilà, c'est pas mal tout ça. À très vite.